Bonjour et bienvenue à cette 5e méditation écuménique de Carême, proposée par le curé de Saint-Agrève, avec une courte méditation préparée de chaque côté. Mais d'abord donc pour ce dimanche 21 mars 2021, voici le texte de l'évangile qui est proposé. Chez Jean, au chapitre 12, versets 20 à 33. Je prends la traduction écuménique. Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe qui était de Bethsaïda de Galilée. Et ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André et ensemble ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes, « Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, sauve-moi de cette heure ? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas pour moi que cette voix a retenti, mais bien pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Écoutons cette méditation du père Emmanuel de Gerfagnon. Un père qui veut glorifier son fils. Enfin observateur des miracles de la nature, le long d'un chemin, Jésus voit ses disciples froisser des épis de blé qu'ils mangent pour apaiser leur faim. Il s'émerveille. Un grain qui meurt peut donner 30, 60, 100 pour un. Pour en faire un pain de vie, il faut le broyer. Graines d'homme, ces Grecs ne deviendront-ils pas des témoins convaincus ? Ne donneront-ils pas, grâce aux disciples, 30, 60, 100 chrétiens ? Aujourd'hui, les princes de ce monde sont jetés dehors. Les pêcheurs du lac de Galilée ont leurs filets qui craquent. Ces pêcheurs d'hommes remettent au maître de la moisson ces mesures pleines, entières, tassées, débordantes. L'œuvre fécondante du Christ donne sa pleine mesure. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Jésus voit dans ces Grecs une moisson nouvelle. Mais c'est à travers la croix que nous sommes tous appelés. Appelés à vivre avec les martyrs d'Irak, d'Arménie. Et nous, en France, dans notre pseudo-fille aînée de l'Église, à être témoins de la foi aux côtés d'autres croyants, tellement croyants mais aussi tellement différents, menacés comme nous par cette nouvelle croisade de la laïcité. La gloire du Christ nous englobe comme une grâce mystérieuse. La lumière de Pâques n'est pas loin. Comme ces quelques Grecs, nous cherchons à voir Jésus. Et voici de mon côté une petite méditation. Haïr sa vie. Comment celui qui incarne l'amour peut-il avoir
de telles paroles. À Cana et lors de bien d'autres occasions, Jésus a pu vivre et partager les temps de fête et de convivialité. Il s'agit plutôt de rejeter, sans compromission, ce qui ne s'ouvre pas à l'œuvre créatrice de Dieu, à sa bénédiction toujours possible. Car dans notre contexte, chez Jean, le monde, entre guillemets, représente ici le monde sans Dieu. Celui qui aime cette vie, dont le temple sacré est le supermarché, le moi comme Dieu, le culte, la croissance, les objectifs, la consommation, le long terme, quelques mois grand maximum, la mort, comme toute limite, une frayeur à fuir. Effectivement, quelle vie perdue, gaspillée. Une vie de serviteur, dans la joie de la sobriété, contre-pouvoir, avec le sel d'une réflexion vigilante face à toutes les démagogies, avec la joie de se sentir véritablement utile, dans les forces de la présence de Jésus, le divin serviteur. Quelle vie épanouie, stimulante, abondante. Et pas besoin des merci ou de popularité forcément éphémère. Le Père l'honorera. Rejeter la vie sans Dieu, c'est recevoir, dans l'obéissance au Père, la véritable liberté, le plus haut sommet d'une vie remplie de la grâce, passionnante, bénéfique pour les autres. La véritable liberté nous est donnée en Christ. Avec lui dans la patience envers les autres, mais sans concession pour soi-même, les idoles, illusions impasses, du moi tout-puissant, se dissolvent et nous ouvrent à une richesse infinie, de la présence divine chez les autres, particulièrement les plus fragiles, ou fragilisés, à cause d'un monde sans Dieu. Je vous remercie pour le visionnage de ces 2 courtes méditations et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.